Bien-aimés dans les seigneurs, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Et voici la lumière, la révélation, une émission conçue par l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ à Dirbon. Un programme qui vous sera présenté par le prédicateur de l'Évangile, le pasteur Évariste Moui Loumanji. Découvrez cette émission chaque mardi sur Onela TV et sur Rouleau TV. Abonnez-vous massivement car la bénédiction de l'Éternel enrichit. De l'heure à laquelle chacun de vous nous reçoit dans sa maison, devant son petit écran, c'est-à-dire la télé, ou encore devant son téléphone Android, devant les laptops, devant des smartphones, comme vous les appelez, bref, devant n'importe quelle plateforme de diffusion numérique. Nous vous saluons dans le nom merveilleux, glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Moi, c'est le pasteur Évariste Moui Loumanji. Je suis serviteur du Seigneur, ministre, prédicateur de l'Évangile dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ à l'Assemblée qui prend le nom de la même ville, c'est-à-dire d'Urban, où nous vivons. Nous bénissons le Seigneur pour vous, mais aussi pour nous, pour votre attention que vous accordez aujourd'hui à cette émission. Comme l'annonce l'a très bien indiqué, cette émission sera désormais intitulée Révélation. Nous allons parcourir pour comprendre pourquoi Révélation. Il y aura à manger et à boire là-dessus. Nous vous demandons tout simplement votre attention soutenue. N'oubliez pas de vous abonner très massivement sur votre chaîne Onela TV. Abonnez-vous aussi également sur Rouleau TV pour pouvoir avoir des lumières parce que nous sommes au temps de la fin où Dieu cherche des âmes très bien préparées pour la vie éternelle. Alors, ne vous laissez surtout pas emporter dans le plaisir du monde. Ne vous laissez surtout pas emporter dans les différentes choses qui vous entourent, que vous pouvez regarder de vos yeux, que cela ne vous amène pas à oublier l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est la vie éternelle. Christ a dit qu'il reviendra. Alors, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Or, Paul dit que sans la foi, rien n'est agréable à Dieu. Alors, comment travaillez-vous? Pour être agréable à Dieu ou pour toujours être désagréable? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons dans ce premier numéro de l'émission Révélation. Pourquoi Révélation? Ne vous en faites surtout pas. Commencez par vous abonner ou encore faites abonner les autres sur cette chaîne. Je commence d'abord par saluer le personnel de cette chaîne Onela TV qui aujourd'hui nous a ouvert toutes les portes pour que nous puissions nous adresser à vous. Je salue Papa Guigui, je salue derrière la caméra, il y a mon frère Chaki, que j'aime tant. Et puis il y a la réalisation, il y a toujours Chaki qui travaille d'arrache-pied pour que vous puissiez nous recevoir chez vous. Les éditeurs, il y en a beaucoup. Je salue mon ami Christian, le frère bien-aimé. Je salue frère Doris, je salue frère Sam également. Je salue tous les saints de l'église du Seigneur qui est ici à Diouan. Et puis je salue ceux qui sont au loin, à Middelbeck, en Pumalanga, je vous aime. Frère Feli avec l'église qui est dans sa maison. À Lubumbashi, Kinshasa, je sais que tous les fidèles m'attendent. Alors prions que le Seigneur puisse permettre à ce que ce voyage arrive le plus vite possible pour le salut des âmes. Alors, comme je le disais, c'est la révélation. Pourquoi révélation? Révélation parce que c'est comme ça que Dieu s'est adressé à l'humanité. Dieu s'est adressé à l'humanité en se cachant. Dieu s'est adressé aux gens en se voilant. Voilà pourquoi la révélation. Je vais y aller avec beaucoup d'exemples. Si vous prenez dans le livre de Proverbes,
les 100 proverbes. Vous pouvez même prendre les livres un peu rapidement parce qu'il y a des choses que nous devons comprendre ici. Nous prenons d'abord, avant d'arriver en proverbe, nous pouvons prendre Ésaïe. Ésaïe chapitre 8. Nous lirons dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Ésaïe 8, 23. J'y suis. Nous lirons seulement le premier verset parce que c'est ces versets, c'est de ces versets que l'annonce a parlé. Il est dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je peux finir le verset. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilans et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Je reprends. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Abilans et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Encore une fois de plus, salut. Ce passage de l'Écriture nous fait mention d'une période appelée la période des ténèbres. La période des ténèbres, c'est une période pas bonne, ou pas bonne si vous voulez, parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Dans les ténèbres, on ne peut pas découvrir. Dans les ténèbres, on est plus qu'aveugle, on ne voit rien. Et plus personne d'entre vous ne peut préférer les ténèbres. Même dans Genèse, la parole dit ceci. La parole dit, au commencement, je suis dans Genèse chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Et Dieu les sépara. C'est ainsi que, lorsque vous revenez dans les choses que nous venons de lire, vous allez comprendre que Dieu n'a jamais souhaité que les ténèbres vivent ensemble avec la lumière. Il les a séparés. Maintenant, dans notre passage, vous allez aussi découvrir que les ténèbres régnaient. Les ténèbres patronnaient, dirigeaient. Mais Dieu parle par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ceci prouve que il viendrait un moment où Dieu dissiperait les ténèbres en les remplaçant par la lumière. Et cette lumière ici n'est pas n'importe quelle lumière. Voilà ce que nous vous apportons aujourd'hui. Et lorsque Dieu promet la lumière, ça entre dans le cadre de la révélation. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne pouvait pas comprendre, tout ce qu'on ne pouvait pas voir à cause de cette ténèbre, lorsque la lumière devait venir, toutes les ténèbres devraient disparaître. Et la lumière devrait faire voir toutes choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Il avait dit que tout ce qui a été dit dans les ténèbres, dans les cache-cache, tout cela sera dévoilé. Il n'y a rien de secret qui restera caché. Tout sera révélé. Tout sera au clair. Et qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire tout simplement que la lumière dont il est question ici, lorsque nous rentrons toujours dans Genèse, la lumière vient du soleil. Cette lumière dont il est question ici vient du soleil. Quand il n'y a pas soleil, il n'y a pas lumière. Pourquoi? Parce que pour mettre la différence entre la lumière et les ténèbres, Dieu a dû créer les luminaires. Il a fait premièrement le soleil. C'est le soleil qui est le maître de la lumière. Parce que lorsque vous prenez David, dans Psaume chapitre 19, verset 6e, David confirme la chose. David dit, «
Le soleil comme un époux qui sort de sa chambre et qui se lance dans la carrière. Donc, vous comprenez que comme le soleil est meneur, parce que quand vous lirez, vous allez comprendre qu'au 4e jour, le Seigneur créa le soleil pour éclairer la terre. Donc, le maître de la lumière, c'est le soleil. Mais David dit que ce soleil-là, qui apporte la lumière, c'est un époux, d'où c'est un homme. Donc, nous comprenons que le soleil qui apporte la lumière en question, c'est toute une personne. Et cette personne-là, que David commence à prophétiser, il parle d'un époux, le soleil, comme un époux qui sort de sa chambre. Écoutez, les choses de Dieu, c'est toute une richesse. Alors, si on ne vous les a pas présentées correctement, vous resterez à considérer que les versets qui sont ici, ce sont des versets qui concernent le père spirituel assis en Indonésie, ou encore représentant suprême légal, je ne sais pas, ce sont des appellations, qui est basé quelque part en Genève, c'est de lui que l'on parle ici. Non, les Écritures ne parlent pas de ceux-là. Ces Écritures parlent d'un homme. Pourquoi? Je vais toucher un peu ci et là pour vous faire comprendre que les Écritures parlent d'un homme et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ parle dans Hébreux, au chapitre 10e, quand vous prenez le verset 5, 6, 7, vous descendez jusqu'au 10e, il est dit ceci. Permettez-moi de faire la citation pour gagner le temps, parce que je sais que vous êtes assoiffés de pouvoir comprendre la révélation. Jésus-Christ dit ceci. Christ entrant dans le monde, il parle à travers Paul, Christ entrant dans le monde, il dit, voici, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande. Tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Après avoir dit, tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ce qu'on offre selon la loi, il dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Qui vient dans le rouleau du livre? Celui qui vient dans le rouleau du livre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est question de lui dans le rouleau du livre. Or, le rouleau, quand Christ entre dans une synagogue, je suis dans Luc chapitre 4. Lorsqu'il entre dans une synagogue, on lui a présenté les rouleaux du prophète Ésaïe. La parole dit que le Seigneur l'a déroulé. Quand il a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe qu'on lui avait donné, il a trouvé l'endroit où il était écrit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. » Après avoir lu, il ferma, il enroula le rouleau et le remit à qui de droit. Et avant de s'asseoir, le Seigneur va dire, aujourd'hui, cette parole de la prophétie s'est accomplie. Les Juifs se sont soulevés. Ils ont dit, non, comment toi, un homme comme humain comme nous, peux-tu dire ça? Parce que nous savons que le seul qui peut accomplir des prophéties, c'est le Christ. Ils étaient ignorants de la présence de Christ qui était déjà parmi eux. Donc, vous devez très bien faire attention lorsque vous tombez, vous aussi, sur des passages des Écritures prophétiques. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 61, en question, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, il m'a oint, ceci, cela. Vous pensez de quoi il s'agit là-bas? Quelqu'un vous dira que c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont sortis. Je viens auprès de vous avec toute humilité pour vous montrer que désormais, lorsque vous aurez cette Bible sur vos cuisses ou dans vos mains pour pouvoir la lire, faites beaucoup attention, posez-vous la question de qui les Écritures parlent-elles. Faites comme l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien dans Apocalypse, plutôt dans Actes des Apôtres, permettez-moi s'il vous plaît. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, l'énigme éthiopien est en train de lire toujours Ésaïe. Il lit sans comprendre. Alors, pendant qu'il lisait, l'Esprit a saisi Philippe et lui a amené dans le chemin où venait l'énigme éthiopien. Et lorsque Philippe l'a rencontré, il lui a posé la question, mon ami, comprends-tu ce que tu lis? Il lui a dit, mais comment comprendrais-je? Mais quelle disposition du cœur? Parce que ceci on ne peut pas le trouver, ces sentiments, on ne peut pas le trouver chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tout le monde est connaisseur, tout le monde est ministre. Il y a beaucoup de ministres, oui.
Mais est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? L'eunuque éthiopien a répondu, comment comprendrai-je mon Seigneur si personne ne m'explique? Et après avoir invité Philippe à s'asseoir avec lui, maintenant, Philippe va lui expliquer. Il va d'abord poser la question, lui-même l'eunuque éthiopien. Il dit, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe lui dit non, le prophète ne parle pas de lui. Le prophète parle d'un homme et cet homme-là, c'est Jésus. Donc, dans les Écritures, il est question de Jésus. Il n'est pas question des représentants. Des gens qui s'entretuent dehors là pour chercher le positionnement ou faire valoir des humains. Repentez-vous, mes chers frères et sœurs. Un humain ne peut jamais te donner la vie. La seule personne qui accorde la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous l'apporte aujourd'hui, lui qui est la véritable lumière. Regardez, notre émission s'appellera désormais la révélation. Alors, la révélation, en d'autres termes, c'est la lumière. C'est ça la révélation. Dans Proverbe, il est dit ceci. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ou encore, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans Proverbe. Donc, vous comprenez que la révélation est tellement importante. La révélation de quoi? La révélation des mystères. S'il y a révélation, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de caché. Donc, vous avez devant vous une émission très importante. Dans cette émission, donc, tout va tourner autour de révélation des choses cachées. Dieu s'est caché dans la période d'autrefois. Dieu s'est caché dans beaucoup de choses. Je vous prends un exemple. Est-ce que savez-vous que dans les temps passés, lorsque Dieu était parmi le peuple d'Israël, est-ce que vous savez que Dieu s'était caché? Est-ce que vous savez que Dieu était l'arche de l'alliance? Est-ce que vous savez que Dieu a habité avec son peuple tel qu'il avait dit à son serviteur Moïse que vous me bâtirez une maison et j'habiterai parmi vous, parmi mon peuple. Et quand Moïse a bâti une maison, une tente qui était portable pour Dieu, Dieu, le Dieu, l'éternel Dieu, est venu rester avec le peuple d'Israël. Mais comment? Dieu était l'arche de l'alliance, représenté par l'arche de l'alliance. Dieu est toujours avec son peuple. Maintenant, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, où est l'arche de l'alliance? Pour confirmer que Dieu est au milieu de nous. Parce que l'arche de l'alliance confirme la présence de Dieu parmi son peuple. Mais où est-elle aujourd'hui? Dans la tente d'assignation, dans le temple de Dieu, Dieu était là présent, représenté par l'arche de l'alliance. Dans cette arche-là, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, il y avait la manne qui était là, une vase de manne, il y avait aussi les tables de pierre. Ces choses mises ensemble constituaient la présence de Dieu. Maintenant, dans les temps présents, nous avons la révélation, c'est-à-dire pour comprendre maintenant Dieu qui est pas, parce que nous n'avons pas l'arche. Qui peut me montrer dans son église l'arche? Et pourtant, dans l'arche, dans la tente d'assignation, dans la maison, que ce soit la tente dans le désert, que ce soit le temple bâti par Salomon, cette arche était là présent. Pourquoi? Parce que il y avait deux parties dans la tente d'assignation, même dans le tabernacle construit par Salomon. Il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Dieu demeurait dans le lieu très saint. Et là, c'est le souverain. Tout ça, ce sont des mystères. Voilà pourquoi la révélation. Parce que nous allons vous démontrer aujourd'hui l'arche de l'alliance, ce que c'est devenu. C'est devenu quoi cette arche? C'est lui qui entrait là pour jouer la médiation entre le peuple et Dieu, s'appelait le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, en commençant par Aaron, Aaron est parti. Il y a toute une urbambelle, une chaîne de sacrificateurs qui se sont succédés jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, lui et Melchisedec, c'est-à-dire, il a obtenu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est seul, souverain sacrificateur éternellement. Il est entré pour cela dans les lieux très saints et il y demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Savez-vous que s'il n'y a pas un souverain sacrificateur permanent dans les lieux très saints, aucune prière ne peut être exaucée? Le saviez-vous? Aujourd'hui, je vais vous dire ces choses. Mais si le temps va nous faire défaut, parce que nous avons un temps qui nous est imparti, nous n'allons pas finir tout aujourd'hui. Prenez votre mal en patience. Je serai désormais là pour vous éclairer les choses. Vraiment, soyez calme.
le Seigneur nous envoie pour vous, chez vous, afin de pouvoir vous montrer avec la Bible, au moyen de la Bible, tout ce que vous n'aviez pas compris. Nous ne venons pas vous gagner, mais nous venons à vous, envoyés par le Seigneur, pour vous éclairer les choses, afin que vous croyiez comme l'eunuque éthiopien, qui finalement a demandé à Philippe, mais voici l'eau. J'ai écrit ce que vous m'avez présenté comme parole. J'ai compris que dans les prophéties, il est question d'un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme vous me l'avez révélé, je comprends que Ésaïe parlait de quelqu'un qui est désormais venu et qui a donné sa vie pour racheter la mienne. Je crois, voici l'eau. Que tarde-t-il que je sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il fut baptisé et il est rentré avec le salut dans sa maison en Éthiopie. Alors si aujourd'hui vous ouvrez vous aussi votre cœur et que vous sentez vraiment concerné, le salut entrera chez vous. Alors maintenant, écoutez ce que j'ai à dire pour finir, parce que notre temps est en train de toucher à sa fin. J'ai dit ceci en bref. Dieu a travaillé ou s'est adressé à deux peuples. Depuis la création du monde, Dieu s'est adressé à deux peuples. Dans cette Bible que je prends dans mes mains, cette Bible que vous avez chez vous, il n'y a que deux peuples dans cette Bible-là. Le premier peuple dans cette Bible s'appelle le peuple d'Israël. Et le deuxième peuple dans cette Bible s'appelle les nations. C'est ainsi que lorsque vous prendrez l'appel de Paul, quand Paul est appelé, Jésus-Christ lui apparaît dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Le Seigneur lui dit, « Je t'ai établi pour porter la lumière aux nations, aux extrémités de la terre. » Ce n'est pas en Israël que tu vas travailler, mais tu vas travailler aux extrémités de la terre. Tu es un autre peuple. Je prends toujours le Seigneur parce que je parle toujours du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui d'ailleurs le sujet de mes prédications. Il n'y en a pas deux. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même d'abord, quand il est vivant dans la chair avec ses disciples, écoutez ce qu'il leur dit. Je suis dans Jean chapitre 17, au verset 20. Le Seigneur dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement. Ici, le Seigneur fait une prière, appelée prière sacerdotale, au chapitre 17, depuis le premier verset à l'introduction. Maintenant, en faisant cette prière, écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Eux là, il pointe les apôtres, parce qu'il était avec ses disciples. Alors il dit à son Père, il dit à Dieu, que ce n'est pas pour eux que j'ai prié seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi pour leurs paroles. C'est que vous comprenez que Jésus-Christ nous avait mis en évidence. Il y avait déjà des gens mis en évidence qui devraient être sauvés, mais par la prédication des apôtres. C'est pourquoi quand il ressuscite, et les apôtres vinrent lui poser la question, quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël qui est aujourd'hui détruit? Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 6. Le Seigneur donne la réponse au verset 8e. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père s'est fixé par sa volonté. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, mes disciples, mes apôtres, vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans toute la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de vous présenter deux peuples. Judée, Samarie, Israël. Extrémité de la terre, les nations. Deux peuples seulement. Donc, désormais, lorsque vous prendrez cette Bible, sachez que Dieu s'est adressé aux deux peuples seulement. Mais à ces deux peuples, Dieu s'est adressé avec deux prophètes seulement. Oh, que le Seigneur soit béni. Le premier prophète, c'est un ensemble. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble des serviteurs, de prophètes que Dieu envoie à Israël, son peuple. Ces prophètes sont depuis Moïse jusqu'au tout dernier qui est Jean-Baptiste. Parce que n'oubliez pas que Jean-Baptiste fait partie des prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, Dieu a travaillé. Dieu s'est adressé à ces deux peuples en envoyant deux prophètes. Le premier,
c'est un ensemble dont Moïse est le premier jusqu'à Jean-Baptiste, qui sont le prophète envoyé à un seul peuple qui est le peuple d'Israël. Je peux confirmer ça avec Jérémie. Quand vous prenez Jérémie chapitre 25, verset 4, il est dit ceci. Dieu a envoyé ses serviteurs, le prophète, tôt le matin en Israël. Avec précision. Dieu a envoyé ses serviteurs, le prophète, tôt le matin. Où? En Israël. Ce prophète, qui sont-ils? C'est Moïse jusqu'à Jean-Baptiste. Ce prophète ne sont jamais allés chez les nations. Tous ces prophètes étaient envoyés vers un seul peuple, le peuple d'Israël. Maintenant, quand Dieu a voulu que toutes les nations puissent entrer dans le processus du salut, il n'a pas envoyé ses prophètes chez les nations. Écoutez, ces prophètes avaient leur champ d'action seulement, Israël. Ils n'avaient pas droit d'aller chez les nations. Rappelez-vous le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10. Il envoie ses disciples, appelés apôtres, les 12. Quand il les envoie, il leur dit, gardez-vous d'aller au-delà, mais je vous envoie seulement vers le brebis perdu de la maison d'Israël, avec précision. Donc c'était Israël avant le peuple de Dieu. Mais quand Dieu veut maintenant que toutes les nations puissent entrer dans le salut, entrer dans le processus du salut pour se sauver, il a envoyé un autre. Et ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Jean-Baptiste, ce n'était pas Daniel, ce n'était pas Jérémie, ce n'était pas Abdias, ils sont nombreux, ce n'était pas tous ces mondes-là, il a choisi un autre. C'est pourquoi je prends Paul qui les confirme. Hébreux chapitre 1, dans le peu de minutes qui nous restent, Hébreux chapitre 1, pour confirmer ce que j'ai dit. Est-ce que le pasteur parle de lui-même? Je ne dis pas de moi-même. Hébreux chapitre 1, verset 1. L'apôtre Paul dit ceci, je lis dans la Bible. Je ne lis pas ailleurs. Hébreux. Hébreux. S'il vous plaît. Les pages de ma Bible s'écolent un peu, étant donné que c'est un peu une vieille Bible. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Vous comprenez que il y a eu un temps qui est appelé la période d'autrefois, les temps anciens. Dieu a parlé à nos pères. Ces pères ici dont il est question ne sont pas nos pères congolais, nos pères sud-africains, nos pères nigérians ou nos pères zambiens ou si vous voulez encore zimbabwéens. Non, ce père, c'est lui qui parle ici, c'est Paul. Quand il parle de ses pères, pronom possessif, c'est-à-dire il fait mention aux 12 tribus d'Israël. Il dit, Dieu, après avoir parlé à nos pères par le prophète, c'était vers le fils de Jacob que Dieu a envoyé le père. Alors, envoyé plutôt le prophète. Ce n'était pas les nations, ce n'était pas vers les nations. Alors, il dit ici, il établit ces deux temps. Il dit, il y a un temps où Dieu a parlé à nos pères par le prophète, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Donc, deux temps. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Voilà pourquoi la révélation. Quand vous arriverez à cette connaissance, alors vous allez comprendre, dans cette Bible donc, il y a la matière qui nous concerne, nous les nations, et il y a la matière qui ne nous concerne pas. Alors, vous épargnerez de vous attribuer toutes choses. Vous vous épargnerez lorsqu'on vous dira, vos ennemis sortiront par un seul chemin, ils s'en détourneront par sept chemins. Cette parole ne te concerne pas, chrétien. Cette parole, c'est une parole que Dieu donne au moyen de prophètes au peuple d'Israël. Quand Israël, en quittant Égypte vers la terre promise, la parole dit que cette terre-là de Canaan était occupée par cette nation. Et je vais les citer. Cette nation étaient les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, les Étiens. Ces nations-là sont cette nation qui occupait. Ce n'était pas une nation, une terre vide. Israël devait faire la guerre à ces nations et les mettre en déroute pour pouvoir récupérer la terre. Maintenant, Dieu leur dit que lorsque vous vous approcherez de Canaan, les habitants de Canaan sortiront pour vous attaquer. D'où pour bien vous attaquer?
Ils doivent s'accorder, ils doivent se liguer pour vous attaquer. En se liguant, ils ne viendront pas ils viendront par un seul chemin, parce qu'ils sont ligués pour vous chasser afin de rester toujours sur la terre. Alors, quand ils sortiront par un seul chemin. Ils sortiront par un seul chemin, mais quand vous les mettrez en débandade, ils s'en retourneront par 7. 7 là veut dire cette nation, chacun ou chacune rentrera donc voilà le pourquoi. Mais quand vous priez aujourd'hui, vous dites, oh Seigneur, toi tu avais dit, tes ennemis sortiront par un seul chemin et ils s'en détourneront par... Mais si toi tu as 1000 ennemis, ils s'en détourneront par combien de chemins? Donc, sachez que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu chapitre 6. Il a dit, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de vaines paroles, comme font les païens qui pensent qu'à force de multiplier la parole, ils seront exaucés. Mais quand vous priez, ne mettez pas de vaines paroles. Entrez dans votre chambre, ainsi de suite, priez. C'était une parenthèse que j'ouvrais pour vous dire, même dans vos prières, vous priez mal. Sachez que lorsque vous priez mal, Dieu n'écoute pas un sacrifice ou une offrande qui a des défauts. Parce que votre prière, c'est un sacrifice devant Dieu. Et quand vous y mettez des paroles qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, sachez que c'est un défaut, c'est du levain que vous ajoutez au-dessus de votre offrande. Ça n'ira nulle part. Parce que depuis la loi, Dieu n'a jamais pris d'essuyer. Dieu n'a jamais pris de désagréable. Dieu, c'est le Dieu de ceux qui donnent une odeur agréable. Alors, vous êtes avertis aujourd'hui. Sachez que Dieu, dans les temps passés, il s'est adressé à la nation d'Israël par le prophète. Dans ces derniers jours, il s'est adressé à nous par le Fils. C'est vers lui que vous devez aller. Voilà la révélation. Qui devons-nous écouter? Qui devons-nous comprendre? Qui devons-nous suivre? Devons-nous suivre Moïse? Allez-vous suivre la loi? Allez-vous suivre les préceptes et les ordonnances? Ou vous allez suivre l'actualité? L'homme dont l'actualité ne meurt pas. L'homme dont l'actualité demeurera jusqu'à la vie éternelle. Ceci n'est pas moindre. Ceci va entrer dans les cultes. Parce que vous allez comprendre que Dieu, en restant avec le peuple d'Israël, il a instauré les cultes. Et les cultes-là avaient le soubassement de la loi de Moïse. C'est pourquoi Paul parle aux Hébreux 9, verset 1. Il dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Sommes-nous dans l'ancienne alliance? Non, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Le Seigneur dit ceci utilisant la bouche de Paul. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est que vous comprenez que s'il y a le ministre d'une nouvelle alliance, il y en a aussi d'une ancienne alliance. Or, quand vous prenez toujours Hébreux chapitre 8, le verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. Dieu avait dit, il a promis au peuple d'Israël, les jours viennent, où je traiterai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père lorsque je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de la servitude. Alliance qu'ils ont violée. Ils n'ont pas demeuré dans mon alliance. Mais les jours viennent, dit le Seigneur, où j'établirai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. En parlant d'une nouvelle alliance, je suis au verset 13 maintenant, Hébreux 8 que je viens de donner, en disant une nouvelle, il veut déclarer l'ancienne là que c'est terminé. C'est périmé. Donc, Dieu veut élaborer une nouvelle chose. Or, quand Paul parle de l'ancienne alliance, il dit que cette alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte parce que le peuple adorait Dieu, le peuple s'approchait de Dieu, le peuple offrait à Dieu. C'est ainsi que vous allez trouver que dans cette alliance-là, avec le culte, il y avait des ordonnances, des sacrifices, des offrandes que l'on donnait selon la loi. Aujourd'hui, les temps étant changés, nous devons comprendre aussi que, étant dans la nouvelle alliance maintenant, nous devons servir Dieu avec des ordonnances relatives à la nouvelle alliance. Je crois bien qu'il y aura des débats. Et je suis prêt. Je vous apporterai vraiment des lumières. Sachez que le culte a changé. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 7, cette fois-ci au verset 12. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement de loi. S'il y a changement de loi, il y a nécessairement changement d'ordonnance. Vous ne pouvez pas prier Dieu comme on le priait dans la période d'autrefois. Vous ne pouvez pas prier Dieu
comme on le priait dans la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme on les servait dans les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces passés, mais vous dites que Christ Jésus est votre sacrificateur, ayant hérité un sacerdoce royal. Vous devriez vous repentir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons vous dire, mais le temps est court. Je vous promets, avec révélation désormais, toutes vos questions sur différentes matières concernant la parole de Dieu auront désormais la réponse. Mais pour aujourd'hui, je vous salue encore avec joie et je dis que la paix, la grâce, la miséricorde, les compassions de Dieu notre Père vous soient abondamment données dans le nom de Jésus notre Seigneur. Ciao.